Sans complaisance. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, a fait le point de cette rencontre ce matin à la primature. Le chef de l'État a pris vis-à-vis donc du peuple djiboutien lorsqu'il s'est présenté au suffrage universel. Et ces engagements, il doit les livrer au peuple. Et le peuple attend que ces engagements soient livrés. Qu'il s'agisse de la promotion de l'éducation, d'offrir au peuple djiboutien un meilleur service de santé, de lutter contre l'insécurité alimentaire, d'offrir des opportunités d'emploi à la jeunesse, de développer les infrastructures de ce pays pour arriver, et toujours, et c'est l'objectif ultime, au bien-être et à un mieux-être de la population djiboutienne. Je crois que c'est toute la dynamique de l'action gouvernementale qui va être revisitée dans les mois à venir. Ce qui est programmé d'ici mi-mai, c'est un séminaire sur l'action gouvernementale. Ce séminaire aura lieu, un séminaire qui regroupera le gouvernement et toutes les forces vives de cette nation. Il s'agit d'abord de partir de ce que la population attend de l'action gouvernementale. Et à partir de là, on peut poser un diagnostic clair sur les défaillances, s'il y a défaillances, sur les aspects à parfaire, et Dieu sait qu'il y en aura à l'avenir. Tout cela puisse aboutir justement au respect des engagements que le chef de l'État a pris vis-à-vis du peuple djiboutien. 4 grands axes extrêmement importants. Le premier axe est la lutte contre la corruption. Il est très important que dans ce pays, la concrétisation se fasse sur le terrain. Comment est-ce qu'on doit lutter contre la corruption? On a passé les textes sont là, le Parlement l'a ratifié, mais maintenant il faut que les actions soient prises pour que le peuple sente que vraiment la corruption n'est plus d'actualité à Djibouti. Nous avons ensuite un axe qui est extrêmement important, c'est tous les volets sociaux. Quand je dis volets, le chômage, les volets sociaux, je crois que nécessitent une solidarité de tous les acteurs de la société. Il y a toute la dynamique de l'ouverture de notre pays sur le monde. Et ça, c'est important. Vous savez, un petit pays, entouré de grands pays, ne peut, je dirais, trouver son chemin du développement durable que s'il existe une sorte d'homogénéité dans sa politique de développement avec ceux des voisins. Et surtout avec les pays qui peuvent représenter la locomotive de l'économie djiboutienne. Un dernier grand axe aussi, qui tient beaucoup à cœur le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement, c'est que nous sommes tous de passage. Le peuple attend beaucoup de choses. Et il est important que chaque responsable dans ce pays, chaque homme politique, chaque chef de département se dise chaque jour, s'il est possible, qu'est-ce que, à travers ma responsabilité, la confiance que le peuple m'a accordée, qu'est-ce que j'ai apporté de plus aujourd'hui en faveur de cette population. Les instructions du Premier ministre que le président de la République lui a confiées, donc à l'endroit du gouvernement, a été très claires. Nous sommes tous comptables de nos actions devant le peuple djiboutien, et il a rappelé, lors de son intervention, le chef de l'État, lors du premier conseil après son élection, il a insisté sur un seul leitmotiv. Et il l'a dit, il l'a répété, c'est servir, continuer à servir et servir ce peuple jusqu'au dernier souffle. Et ça, je crois que c'est un devoir moral qui doit être celui de chaque responsable dans ce pays. Et le Premier ministre aujourd'hui n'a pas manqué de le rappeler aux membres du gouvernement.